Coucou les hypersensibles. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler à nos zébritudes, nos petites rayures qu'on aime tant, et puis qui font de nous des êtres un petit peu à part, il faut être honnête, mais en tout cas, des êtres toujours extrêmement honnêtes et sensibles. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu d'un des pièges dans lequel peut tomber facilement l'adulte zèbre, ou même le zèbre tout court, parce que j'ai déjà vu des enfants tomber au moins momentanément dans ce piège-là, c'est celui de l'ego. Avoir des capacités extrêmement développées, une intelligence un petit peu hors norme, on va dire, c'est facile finalement par rapport aux autres de tomber dans ce piège-là de l'ego, d'avoir cette impression qu'on sait tout, qu'on est capable de tout faire plus vite et mieux que les autres. Bon, on va pas dire, souvent, hélas, ça se révèle juste. Mais l'autre, l'autre, il a le droit d'exister tel qu'il est, il a le droit d'avoir son petit mot à dire, il a le droit de suivre ses propres raisonnements, sans qu'on vienne lui dire, et en lui cassant le truc, écoute, non, là, tu te trompes, c'est pas comme ça, c'est comme ça, ok? Parce que tout le monde, je voudrais en fait juste vous faire voir le lavoir, tout le monde peut avoir une opinion, un point de vue, qui viennent éclairer un petit peu et apporter sa pierre à l'édifice. Tout le monde. Ok, donc on fait une place à tout le monde dans la conversation. On n'écrase pas les gens d'emblée en leur disant ben non, c'est pas comme ça j'en suis sûre. Tu te plantes parce que pour le coup, ça coupe court à la communication. La personne qui est en face de vous, elle va finir par vous dire écoute, c'est pas compliqué, Coco, tu sais tout mieux que tout le monde. Moi à côté, je suis rien, je sais rien. Et ben c'est pas la peine que je parle, c'est pas la peine que je te donne mon point de vue parce que de toute façon, quelque part, on peut être sûr que tu vas finir par me dire que je me plante, ou alors que ce que je viens d'essayer d'expliquer, finalement tu le sais déjà, et tu vas même compléter par mille et une données le peu que je viens d'essayer d'apporter. Et du coup, ça coupe court à la communication et au lien avec les autres. Alors effectivement, vous allez pouvoir communiquer avec d'autres adultes zèbres sans problème. Là, vous allez vous apporter un réel échange de connaissances, chacun avec son petit ego de coq, à moins qu'il ait travaillé sur lui et que cet ego-là, effectivement, il ait accepté de lui dire écoute mon petit pote, tu m'intéresses pas du tout, moi je préfère être quelqu'un de humble dans la communication, qui comprend qu'effectivement ces rayures-là, finalement, j'ai rien fait pour les avoir, on me les a données comme un super cadeau, et que ce super cadeau-là qu'on m'a fait, j'ai pas de quoi pavoiser, quoi, ok? C'est pas le fruit d'un travail longuement acquis, c'est juste, voilà, une particularité qu'on nous a donnée, de manière à pouvoir apporter plein de choses aux autres, à les soulever, à les porter un petit peu au niveau de leur réflexion à eux, pour que eux-mêmes puissent arriver à trouver des réponses qui soient chouettes, et que ces gens-là prennent confiance en eux et finalement arrivent à s'élever un petit peu plus. Ok? On n'est pas là pour écraser les autres, mais au contraire pour les soulever. Et quand on tombe dans l'ego, on soulève plus personne là pour le coup. On ne sert pas de marchepied, on ne sert pas de guide, on est juste l'espèce de faux maître qui vient écraser tout le monde de son savoir, et parfois même avec un profond mépris, ce que je trouve absolument odieux, et d'un air de dire, voilà, la vérité, elle est là, je détiens la vérité, je détiens la solution. Regarde, toi, tu vas mettre 3 heures à faire le truc, moi, en 10 minutes, allez, vas-y, c'est fait, c'est juste, c'est propre, on peut passer à autre chose. C'est pas cool. C'est pas cool du tout. Donc on évite les pièges de l'ego, s'il vous plaît, par pitié, ok. L'ego, à la limite, on lui met une grande tarte et on lui dit, écoute, dégage, je veux plus de toi. Je veux plus de toi parce que je réalise que même moi, avec les capacités que j'ai à apprendre, à savoir, à retenir, avec la logique que je peux avoir et qui est quand même extrêmement conséquente, qui m'amène très vite au résultat, et ben même moi, il me reste énormément de choses à apprendre. Je ne sais pas tout. Et parfois, finalement, dire aux autres, écoute, vas-y, donne-moi ton point de vue, parce que moi, oui, j'ai bien ma petite idée, mais je ne sais pas tout. C'est entrer en communication, c'est entrer dans le partage.
laisser l'autre aller jusqu'au bout de son idée, prendre la peine de développer jusqu'au bout son truc, bah, c'est lui dire, écoute, regarde, tu as une place, tu as de la valeur. Moi, je sais des choses, mais ce que tu as à dire, ça m'intéresse. Et puis finalement, ça peut même me donner des pistes pour pousser plus loin la réflexion et continuer ensemble à voir jusqu'où ça peut mener. Ok? Donc on évite l'ego. Merci. Et on y met la lumière du cœur, s'il vous plaît, c'est la plus belle qui soit. D'accord? Il n'y a que comme ça, en fait, que vous allez pouvoir avoir euh, de réelles conversations, de réels partages, établir une réelle communication avec les autres. C'est essentiel. Ok? Allez, je vous fais plein plein de bisous. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous en avez envie, de me laisser un petit commentaire. Là, pour le coup, j'y réponds toujours et j'apprécie énormément. Pour l'échange, pour le partage, c'est quand même chouette. Et puis, n'hésitez pas aussi à me contacter via mon site internet véronique-vauclair.fr. Allez, je vous fais plein plein de bisous magiques. À très très vite.